Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers Verseaux pour le mois de décembre 2021. Déjà avant de commencer la vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette vidéo aussi, je voulais vous dire que vu que c'est une guidance générale, on prend que les messages qui vibrent en vous, c'est le plus important. Et sans plus tarder, je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour voir vos messages justement sur ce mois de décembre. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, on va pouvoir commencer. Alors comme d'habitude on commence par les cartes de tarot pour un peu définir les énergies du mois. Et après on ira voir les cartes avec les oracles pour avoir un peu plus de messages. Donc la première carte qui est tombée sur votre tirage, c'est la carte du monde. Alors c'est une très belle carte pour commencer un tirage, donc je suis très content pour vous. Le monde, ça veut dire que vous avez vraiment le monde entre vos mains, que sur ce mois de décembre, va falloir en prendre conscience, en fait, que vous avez fait de magnifiques choses dernièrement, là, sur cette fin d'année 2021, pour vous. Et du coup, il faut rester dans cette énergie-là. Il faut penser à soi, il faut penser à se développer encore, à travailler sur soi. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire pour la plupart des gens. Et c'est très bien, c'est une bonne énergie. Vous avez enfin compris qu'il fallait un peu travailler sur vous aussi pour déclencher certaines opportunités dans votre vie. Et l'univers vous le rend bien avec cette carte-là. Quand on a la carte du monde dans notre tirage, ça veut dire que tout est possible, mais qu'il faut aussi écouter son instinct et son intuition, enfin se faire confiance pour voir les opportunités qui arrivent. Donc voilà, parce que parfois les opportunités elles sont un peu cachées ou c'est pas celles qu'on attendait. Mais c'est des opportunités qui nous font apprendre sur nous-mêmes, qui nous font nous développer, qui nous font avancer quand même. Et la carte du monde, elle vient vous le rappeler. Donc si vous êtes dans une situation où vous êtes dans un truc que vous n'avez pas prévu, mais en fait qui vous fait du bien et vous vous dites « Ah, c'est bien en fait, c'était pas ça que j'avais prévu, mais ça m'apporte aussi beaucoup de choses ». Ben voilà, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Donc la carte du monde, c'est ce que ça veut dire. En tous les cas, vous avez aussi, pour beaucoup de personnes, la carte du monde, c'est la carte de la spiritualité, donc de l'éveil des consciences, de justement élever votre conscience à un plus haut niveau. C'est ce qui est en train de se passer pour beaucoup de personnes sur la Terre. Donc si c'est votre cas, continuez à vous renseigner, etc. Allez pas à pas et tout va bien se passer. Après, vous avez comme deuxième carte le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, je vais vous montrer la carte. Je vais continuer à parler comme ça, mais parce que je vais vous l'expliquer. Là, vous voyez, il y a une première main et une deuxième main. Et du coup, ça représente le donner-recevoir, là, avec ces deux mains et les petites boules qu'il y a au milieu. Donc là, on vous dit qu'il faut quand même faire attention au donner-recevoir. Je m'explique. Quand on donne trop, on s'épuise énergétiquement pour une personne. Par exemple, on va prendre un exemple. Hein. Là, vous avez une personne qui vous dit de faire des choses, etc. Et vous n'avez pas forcément envie, mais vous le faites quand même. Donc, vous donnez de votre énergie. Et cette personne, par exemple, elle ne vous prend pas. Donc, vous n'êtes pas dans le donner-recevoir, vous êtes juste dans le donner. Et là, c'est le problème. Pour certaines personnes, vous donnez trop. En termes énergétiques, en termes de temps, etc. etc. N'oubliez jamais que quand vous travaillez, par exemple, vous donnez aussi de l'énergie, vu que tout est énergie. Quand vous aidez quelqu'un, vous donnez également de votre énergie. Et si on couple les deux cartes, avant de terminer sur cette carte-là, le monde et le 6 de Pentacle, on vous dit quand même avec le monde que vous êtes en quête pour vous. Et que si vous donnez trop aux autres, vous ne pouvez plus avoir d'énergie pour vous-même. Enfin, vous en aurez toujours, mais moindre. Donc faites attention où vous placez votre énergie, parce que là, sur ce mois de décembre et pour l'année 2022 qui arrive, j'ai sorti la guidance pour l'année 2022, si vous voulez aller la voir sur ma chaîne, vous allez avoir besoin de votre propre énergie et de rester concentré sur votre propre énergie. Donc c'est très intéressant parce qu'on vous dit que le travail commence dès maintenant sur le donner-recevoir et l'équilibre du coup.
Également, cette carte-là, elle vous dit qu'il y a certaines personnes, du coup, qui reçoivent trop et qui donnent pas assez. Donc, c'est vraiment un équilibre à aller chercher. Et ça se passe bien, c'est pas grave, c'est un travail à faire. C'est aussi savoir dire non à certains moments si vous donnez trop. Et faut toujours être dans l'équilibre. Parce que quand on donne, c'est bien. Mais à un moment, faut aussi se donner à soi-même. C'est surtout ça, en fait, le message. C'est que si vous donnez trop aux autres, vous pouvez plus à un moment penser à vous, vous occuper de vous. Et en fait, il y a peut-être un truc qui fait que vous donnez beaucoup aux autres parce que vous n'avez pas envie de régler les problèmes dans votre vie. Donc vous n'avez pas envie d'aller vous aider en fait. Et c'est dans l'inconscient. Mais ça serait bien de quand même penser un peu à vous sur ce mois de décembre. Alors pensez à vous, on est d'accord que le mois de décembre c'est le mois des festivités, c'est le mois de Noël, c'est le mois de tout ça, donc on a un rapport à l'autre. Mais attention à l'énergie que vous allez donner justement aux autres sur ce mois de décembre, c'est très 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 important parce que vous êtes dans une quête quand même là pour vous, hein. Vous travaillez pour vous là sur ce mois de décembre, donc attention à contrebalancer toujours ce que vous faites. La troisième carte c'est la carte du gardien du sacré. Très 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 belle carte aussi, une carte encore très spirituelle. Toutes les cartes du tarot là elles sont spirituelles, donc je vais faire deux messages. Les messages sur la spiritualité et les messages aussi des cartes en dehors. Le gardien du sacré, c'est quelqu'un qui est au niveau spirituel, qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir et qu'il est temps que la personne partage avec le monde les messages qu'elle reçoit, etc., etc. Si vous êtes dans le cas là, prenez votre temps quand même, mais passez à l'action quand même. Vous avez besoin de livrer des messages parce que quand on reçoit beaucoup de messages et qu'on les garde pour soi, à un moment c'est pas bon non plus et on retombe dans le schéma donner-recevoir. Donc c'est très important de faire attention à ça. Également le gardien du sacré, je regarde la carte parce que je la trouve magnifique, elle vous dit qu'il faut écouter donc là son instinct, son intuition comme la carte du monde, et qu'il va falloir aller plus loin. Si vous voulez vous aider, il va falloir aller chercher la force à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Mais vraiment, quand je dis à l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais il y a des choses qu'on est obligé de voir pour avancer. Et cette carte-là, elle vous le rappelle. Vous avez également en quatrième carte du tirage la carte du jugement. Encore une carte spirituelle, parce que le jugement, ça peut nous rappeler l'éveil spirituel pour certaines personnes. Donc si vous êtes en train d'évoluer vers la spiritualité, mais à tout petit pas, mais c'est pas grave, chacun avance à son rythme. Ou si vous êtes en train de augmenter votre conscience, mais c'est très bien. Ne vous affolez pas et ne vous mettez pas la pression. Le jugement aussi, c'est un moment, il faut prendre une prise de décision dans votre vie. Et ça a un gros rapport avec les autres et avec vous. Vous êtes en train de réfléchir à qui choisir entre vous et une personne pour avancer dans votre vie. Et une ou plusieurs personnes pour certains cas. Et là, on vous dit, c'est pas ça que vous devez faire. Parce que vous devez évoluer à votre manière et selon vos propres envies. Et certaines personnes, j'ai l'impression, elles sont un peu bloquées parce qu'elles n'osent pas faire du mal aux personnes qu'elles aiment. Parce que c'est pas un choix de dire j'aime plus la personne, c'est un choix de dire j'aime encore la personne, mais en fait elle me fait... On va pas avancer vers des chemins qui nous mènent au... On n'a plus le même but dans la vie, et vous l'avez compris depuis longtemps, mais vous osez pas passer ce cap. Et c'est compliqué cette situation, et du coup vous devez quand même prendre une certaine décision à ce niveau-là. Donc... un peu en dents de scie les énergies du mois de décembre pour vous, mes chers Verseaux, parce que c'est des très très bonnes énergies, c'est une très belle conquête de soi, mais quand on travaille sur soi, on est forcément obligé de faire des choix par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Et là, on vous le rappelle, parce que depuis que j'ai commencé les guidances, je crois que vous êtes le seul signe qui ne fait pas encore des choix, parce que, enfin... vous n'aviez pas besoin de faire des choix à cet instant T, là, dans votre vie. Et là, en fait, ça commence à devenir le moment. Et pour moi, c'est que le début pour la suite de 2022. Donc, on va commencer avec l'oracle Edka.
vous avez la carte du papillon, donc c'est quand même la carte de la transformation, de l'envol, du développement. Donc ça peut comprendre l'aspect spirituel, ça il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, quand vous avez la phobie des papillons, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous dans votre transformation. Donc quand on a par exemple le papillon en animal totem et qu'on a peur de ça, c'est généralement qu'on n'a pas confiance. Il y a plusieurs messages. Donc voilà, je préfère le dire. La transformation, justement, ça va être un point clé, la confiance en soi. Vous avez fait beaucoup de travail pour certaines personnes et vous vous rendez compte que ça y est, petit à petit, je dis pas que vous avez confiance en vous à 100%, mais là ça y est, ça commence à s'installer, vous commencez à voir clair, vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous étiez un peu perdu là sur ces derniers mois, mais là ça commence à redevenir au clair. Et du coup, il y a un développement, il y a une transformation qui arrive forcément. Et c'est au niveau de toute votre vie. Je précise, quand je précise pas que ce soit le travail, le sentimental, etc. C'est parce que pour moi, les changements, que ce soit du développement personnel, etc., ça va avoir un impact sur toute votre vie. Ça va avoir un impact sur votre travail, ça va avoir un impact sur votre couple. Donc quand je précise pas, c'est que c'est général. Là, le développement, il va avoir un impact sur votre travail, c'est sûr, parce que beaucoup de personnes vont changer de cap professionnel pour moi, parce que ça y est, elles ont compris en fait. Alors, pas maintenant, hein, vous allez... en fait, vous y allez petit à petit parce que vous avez aussi besoin d'y aller petit à petit. Enfin, on va pas changer une vie en un claquement de doigts. On va pas changer une situation financière ou une situation professionnelle en un claquement de doigts. Donc, c'est important de prendre son temps et d'aller de l'avant comme on le désire, etc., etc. Mais certaines personnes, à contrario, elles sont dans un travail qu'elles pensaient pas avoir un jour. Elles se disent, ah bah pourquoi pas, en fait c'est pas mal, c'est pas ce que je cherchais, mais c'est bien aussi, ça m'apporte autre chose, ça m'apporte un équilibre temps vie perso, vie privée, et c'est peut-être ça aussi qui me correspond. Donc voilà, il y a deux balances, donc je vais passer les deux messages sur ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Après vous avez en deuxième carte la carte du lien. La carte du lien, on vous dit vraiment que vous avez justement des liens forts avec certaines personnes et que pour beaucoup de personnes, vous vouliez entamer une transformation, un changement de cap, mais vous vous rendez compte que vous avez des liens avec des personnes que vous ne vous pouvez pas quitter. Non pas que c'est pas des liens toxiques, c'est des liens sains. Et ces personnes, elles vous apportent beaucoup dans votre vie. Et vous vous rendez compte que en fait à un moment vous pouvez pas vivre loin d'elle, vous pouvez pas comment dire c'est pas vous êtes obligé de rester vivre auprès de ces personnes là, etc. Mais c'est que pour le moment vous êtes encore obligé, vous ressentez le besoin d'être auprès de ces personnes là. Et du coup c'est aussi ça qui change. En fait là j'ai l'impression que sur le mois de décembre pour beaucoup de personnes il y a beaucoup de choses qui se passent qui n'étaient pas prévues, mais qui ça vous fait du bien quand même, mais c'était des opportunités qui n'étaient pas du tout prévues à la base dans votre vie. Pas prévues, on me dit pas prévues par vous, prévues par les guides certainement ou par l'univers, oui, mais vous n'aviez pas vu ces opportunités du même œil que l'univers. Vous avez aussi les livres en troisième carte. Les livres, c'est très important. On vous dit que vous avez quand même besoin, pour beaucoup de personnes, de se renseigner, de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Et en delà de la télé, des médias ou des plateformes de streaming, des films, etc., vous avez un besoin de lire, tout simplement. Parce que parfois, la réponse est dans les livres. Je vais vous dire une chose. Moi, il y a plusieurs livres qu'on a dans cette maison. Et alors, attendez, parce qu'il y a le chien qui aboie. Je pense qu'elle est d'accord avec ce que je vais dire. Spell, tu peux te taire. Et en fait, moi, souvent, quand je vais en librairie... Bon, là, je vais prendre cet exemple-là, mais c'est pas réellement un livre, c'est un livret pour l'oracle. Spell, spell, stop. En fait, je prends le livre, je pose ma question. Oh, il est tombé. Je pose ma question et je l'ouvre comme ça à une page au hasard.
et il n'y a jamais de hasard parce que généralement la réponse que vous avez posée dans votre tête, elle est écrite sur les 2 pages que vous venez d'ouvrir. Donc testez si vous avez envie de découvrir certains messages de l'univers, on peut les découvrir comme ça. Voilà pour mes petits conseils. Non mais les livres c'est important, ça nous permet de prendre conscience de certaines choses, d'avancer. Par exemple aussi les livres c'est tout ce qui est formation, tout ce qui est évolution professionnelle. Si vous avez envie de changer de cap, et c'est le cas pour certaines personnes avec le papillon, donc on peut lier vraiment ces 2 cartes là, et ben n'hésitez pas à vous former, à prendre des compétences, à prendre des connaissances, etc., etc., à aller plus loin dans votre chemin de vie. Donc c'est très important. La 4e carte, c'est la carte du couple. Le couple, il va être très important sur ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Alors il y a 2 messages. Ça va être quitte ou double, je préfère vous prévenir. En fait, je vois comme certaines personnes, je vous ai dit, elles ont des décisions à prendre. Le couple, le jugement. Malheureusement, je vais les mettre à côté, ça me brise le cœur. En fait, certaines personnes, elles se rendent compte que leur couple, elles les font pas évoluer. Et c'est pas encore une question d'amour, hein, comme je vous dis. Mais elles se rendent compte, elles se rendent à l'évidence que ce n'est plus possible. Donc, elles vont devoir faire un choix vraiment difficile pour leur vie, pour la suite logique de leur vie, on va dire ça comme ça, parce que elles aiment encore la personne. C'est pas une question d'amour. Il n'y a pas de question de tromperie ou quoi que ce soit. Parce que je vous le rappelle, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la tromperie. Si vous n'aimez pas la personne qui était là avant, ça ne sert à rien de se faire du mal sur cette terre. Et pour d'autres personnes, je repose cette carte du jugement et je prends la carte du monde. Vous vous rendez compte que votre couple est la base la plus solide de votre vie et que vous devez rester avec cette personne quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en dise, quoi que les personnes pensent, surtout les autres en fait aux alentours de vous, parce que avec vous deux là, vous allez construire quelque chose de magnifique et le monde n'est pas prêt. Et voilà, c'est soit la séparation, soit le couple va encore plus se souder, et c'est vraiment ce que je ressens, donc je vous fais passer le message. En tous les cas, dans les 2 situations, il y a de l'amour, et ça c'est le plus important. Maintenant, on va passer à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et il y a 4 cartes, donc on va commencer par la première. C'est la carte de l'aide. Là, vous êtes dans une transformation professionnelle, oui, mais surtout personnelle. Il n'y a pas de message en mode faut y aller au travail, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous ai fait un tirage vraiment général et c'est les messages qui viennent, c'est la transformation. Pour certaines personnes, vous avez besoin d'aide. Alors, vous pouvez aller chercher de l'aide chez les thérapeutes, chez les psychologues, chez les psychiatres, peu importe, chez votre médecin, chez une personne en qui vous avez confiance et en qui vous pouvez parler. Et il ne faut pas hésiter parce que l'aide, vous refusez, certaines personnes refusent de la prendre alors qu'elle est nécessaire là dans votre parcours à l'instant T. Donc n'hésitez pas à prendre de l'aide de certaines personnes. Vous avez une deuxième carte très intéressante, c'est la carte du karma. Et ben en fait on vous dit que vous avez certaines choses à comprendre de votre passé et pas forcément de ce passé, du passé de cette vie-là. Or vous y croyez pas. Là on parle aussi de vie antérieure, enfin de vie parallèle, parce que les vies antérieures c'est un mot terrestre, mais on va parler de vie antérieure pour que ce soit plus général pour tout le monde. On vous dit qu'il y a certaines blessures à régler, mais en fait vous êtes en train de vivre des schémas répétitifs qui durent depuis bien longtemps et qui ne datent pas de cette vie-là, et vous pouvez aller essayer de régler ceci avec l'aide justement d'un thérapeute. Thérapeute énergétique, etc., hypnose, méditation, tout ça. Enfin, voilà, je vous donne des pistes. Vous avez pour certaines personnes la carte de la soumission, et je dis pour certaines personnes parce que pour moi ça ne concerne pas tout le monde. Donc vraiment si ça vibre pas en vous cette carte de la soumission, bah tant mieux, mais je vais le dire quand même. En fait il y en a qui sont trop soumises.
Et là, c'est pareil, je reviens avec la carte du 6 de Pentacle. On voit bien que là, vos énergies, les cartes de tarot, elles se complètent dans toutes les cartes des oracles. Donc, c'est vraiment les énergies les plus importantes sur le mois de décembre qui sont tout en haut de la pyramide, là. Si vous donnez trop, vous êtes soumis, en fait. Vous ne pouvez pas vous développer correctement. Et il va falloir sortir de cette carte de soumission. Que ça soit avec un amoureux, une amoureuse, que ça soit avec vos parents, que ça soit avec votre famille, vos amis, enfin j'en sais rien. Même dans le travail pour certaines personnes, donc je mets un warning, attention, on fait pas ça dans la vie. On est soumis à personne, même pas dans le travail, hors de question. Donc attention, revenez en vos pleines énergies, reprenez confiance en vous et faites un gros bip au monde. Je dirais pas le mot parce que j'ai pas envie d'être censurée, mais ça c'est hors de question hein, pour certaines personnes. Donc on revient dans ses propres énergies, on prend confiance en nous et on y va quoi. Et la quatrième carte de la voix des âmes, la plus belle, l'amour. Alors pour certaines personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le couple là. Donc moi je vois vraiment les célibataires, ouvrez votre cœur. Hein. Parce que sur le mois de décembre, les films de Noël, les plaids de Noël, le chocolat chaud, tout ça, perfect date. Le vin chaud, n'hésitez pas, hein, c'est la saison de l'amour. Et on vous le rappelle là dans votre tirage. Donc l'amour, très important, prenez toutes vos décisions avec le cœur. L'amour sera le grand gagnant de ce mois de décembre pour vous les Verseaux, parce que peu importe vos décisions, il y aura de l'amour. Si vous quittez une personne, il y aura de l'amour pour cette personne parce que vous prenez le choix pour vous, mais vous dites que cette personne aussi, bah, si vous n'avez pas les mêmes objectifs, c'est pour vous, mais pour elle, vous allez lui offrir une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, faut le voir vraiment comme ça. Donc, love is very important. Je parle très mal anglais. Mais non, mais vraiment l'amour, pensez-y. En plus, il y a vraiment toute cette féerie de Noël, tous ces retrouvailles entre amis, entre famille, etc. L'amour doit être le plus fort que tout, malgré certaines choses extérieures. L'amour doit triompher. On ne doit pas vous empêcher de rencontrer des personnes que vous avez envie de rencontrer et qui sont chères pour vous. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, on va passer à l'oracle des pensées célestes. C'est un petit nouveau dans ma collection. Pardon. Je vais vous le montrer. Hop. Et je vais faire une vidéo dessus. Donc, je l'ai intégré au tirage là pardon des guidances du mois de décembre pour un peu le tester, pour vous donner mon avis, etc. Parce que dès que je l'ai reçu, j'ai tourné les guidances. Donc déjà je le trouve très très beau physiquement, j'allais dire. Je trouve le packaging très très beau et les cartes sont plutôt bien. Donc voilà, j'en ai intégré 4 à votre tirage et on va commencer sans plus tarder. Vous avez la carte de l'initiation qui est tombée. Donc, je vous dis vraiment, vous êtes dans une phase où vous devez vous trouver, vous devez vous développer. Et du coup, vous êtes en pleine initiation. Donc, vous testez, vous faites des choses, vous voyez, etc. Donc, il faut vraiment rester dans cette phase-là. Et un peu comme les enfants qui viennent naître et qui découvrent le monde. Ah bah, vous, c'est pareil sur ce mois de décembre. C'est vraiment ce que vous devez faire. Je vais vous montrer juste le derrière de la carte. Je trouve vraiment cet oracle sublime, c'est incrusté. Donc voilà, l'initiation, très bonne carte. En plus, elle est en dessous de la carte aide. Donc besoin d'aide, initiation, ça va ensemble. Le karma, il est associé à la carte du passé. Donc le passé, il est très important parce que vous êtes en train de vous libérer de votre passé. Donc que ça soit votre passé dans cette vie-là ou votre passé karmique, vous allez passer à autre chose, c'est le cas de le dire.
toutes mes félicitations, je suis devenue humoriste. Non, mais vraiment, le passé va prendre une place importante sur ce mois de décembre parce que vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus faire de concessions pour certaines personnes que vous en avez déjà fait. Et ça sera un grand pas parce que vous allez vous mettre en avant et vous allez vous choisir et vous allez dire maintenant je me laisse plus marcher sur les pieds, j'enlève la soumission, je fais le 6 de pentacle en mode équilibré, donner-recevoir et je pense à moi un peu et ça fait du bien. Et ça, bravo, je vous félicite. Franchement, je suis trop fière de vous les Verseaux sur ce mois de décembre. Après, vous avez la carte du rêve. N'oubliez jamais, 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 jamais vos rêves. Défoncez tout pour avoir vos rêves qui se réalisent. On est tous venus pour faire quelque chose sur cette terre. N'oubliez jamais. Donc, donnez tout. Et peu importe les opportunités, peu importe les échecs aussi. Comme dirait Lady Gaga dans son discours des Oscars. C'est pas le nombre de fois qu'on tombe qui est important, c'est le nombre de fois qu'on se relève et qu'on comprend la leçon et qu'on y va et qu'on va atteindre son rêve. Et sur ce mois de décembre, c'est vraiment la philosophie que vous devez adopter et c'est vraiment votre philosophie pour le mois pour l'année 2022 carrément, ou même pour toute une vie. On ne doit jamais abandonner. Certes, il y a toujours des leçons à apprendre, mais c'est pas grave en fait. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes leçons. C'est toujours des leçons qui nous font grandir, qui nous font expanser, qui nous élèvent la conscience et c'est le plus important. Donc ne l'oubliez jamais. Et en dessous la carte de l'amour, vous avez la carte de l'amour. Donc vraiment, vous voyez, il y a 3 cartes sur l'amour. Il y a le couple, l'amour là et il y a l'amour là aussi. Donc c'est vraiment une décision qui va être très importante sur ce mois de décembre. L'amour doit vraiment être présent sur ce mois de décembre pour vous, mes chers Verseaux. Mais vous devez prendre des décisions aussi en rapport avec l'amour, donc notamment pour les couples. Ça va pas être facile, mais ça va être bien en fait, parce que c'est pour la suite. Aussi pour beaucoup de couples, il y a aussi peut-être une envie d'engagement. Enfin, si vous vous soudez encore plus, il y a une envie c'est bon en fait. On a envie de s'engager, on a envie d'aller plus loin, on a envie de construire quelque chose. Il est temps et il va falloir y aller en fait. Peu importe les messages des autres, etc. C'est votre vie, vous savez ce que vous devez faire, donc allez-y. Maintenant, on va passer à l'oracle, oui. À l'oracle du peuple animal. C'est la dernière carte du tirage. C'est un peu votre animal totem sur ce mois de décembre. Et la carte, c'est la carte du renard. Elle est trop belle. En plus, vous avez de la neige sur la carte, voilà. Vraiment très cocooning ce tirage, très Noël, j'adore. Le renard, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Le renard, c'est un animal d'introspection. Donc vraiment aussi de prise de conscience intérieure, de développement, de transformation. Mais le renard, il est aussi très malin, il sait très bien négocier. Et il vient ici pour vous dire, il est temps de prendre des décisions. Il est temps de duper les gens parfois. Non, mais pas duper les gens dans le mauvais sens du terme, mais de dire en fait, je prends mes propres décisions parce que c'est ma propre vie et j'y vais en fait. Peu importe la vie des gens. Et le renard, il est là pour foncer. Et il va vous accompagner sur le mois de décembre comme ça. Et aussi, deuxième message, comme je vous ai dit, il est là pour que vous alliez voir à l'intérieur de vous, l'introspection. Et c'est très important, donc très belle carte pour finir un peu ce tirage que j'ai beaucoup aimé. Donc si c'est le cas, si vous l'avez aimé aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire, à partager ma vidéo, à liker ma vidéo, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Également à venir me rejoindre sur Instagram parce que je partage du contenu inédit par rapport à ma chaîne YouTube. Donc voilà, Romain Ramar, n'hésitez pas à venir. Et si vous avez besoin d'une guidance en privé, que ce soit pour cette fin d'année ou pour le début de l'année prochaine, n'hésitez pas, les guidances de romain@gmail.com, également en message privé sur Instagram. Je vous fais de gros bisous, mes Verseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien,
Restez dans l'amour, restez au chaud et profitez bien de ce dernier mois de l'année. Bisous!